Le plus gros souci que je vois concernant la création de contenu avec les personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées et que je suis, globalement, c'est la compréhension de l'audience. La compréhension de l'audience, on voit en cours de marketing, à l'école, ou si vous avez déjà fait des formations professionnelles, ce genre de trucs. Faut comprendre ce qu'ils appellent des données démographiques, c'est-à-dire l'âge, où est-ce qu'ils habitent, le niveau de vie, c'est-à-dire si c'est CSP+, ou pas, tout ça. C'est des informations de base qui sont intéressantes, mais c'est vraiment juste la surface de l'iceberg pour vraiment comprendre ton audience. Là, dans cette vidéo, on va voir 7 techniques pour vraiment que tu comprennes ton audience et pour créer du contenu qui résonne avec elle et qui lui donne envie de travailler avec toi. Je m'adresse principalement aux CEO et je vois qu'il y a 3 gros problèmes. Tout ce que je raconte là ici est résumé dans la newsletter. Tu peux la suivre en même temps que je parle, et si c'est en podcast, tu peux y accéder dans la description. Et si vous voulez lire le résumé de cette vidéo en format textuel, il y a un lien dans la description de la vidéo, vous pouvez vous inscrire. Pour suivre aussi les autres résumés des prochaines vidéos. Donc, les 3 problèmes, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils parlent, et c'est le problème fondamental, qui amène sur d'autres problèmes, qui est, il n'y a pas d'objectif pour le contenu, et ils savent pas comment créer du contenu pour cet objectif. Je vous donne un exemple. Tu veux générer des rendez-vous. En fait, tu n'arrives pas à savoir comment générer des rendez-vous parce que tu ne comprends pas pour ton audience ce qui fait qu'elle va prendre rendez-vous avec toi. C'est aussi simple que ça. Il y a une citation d'un copywriter que j'aime bien qui s'appelle Eugène Schwartz, c'est un copywriter des années 60, et en fait il avait un taux de réussite qui était exceptionnel sur ses ads, c'est-à-dire que 80% de ses publicités fonctionnaient, il y avait un énorme retour sur investissement, et il disait le copywriter qui gagne, c'est celui qui arrive à rentrer dans le monologue interne de son audience. Le monologue interne, c'est globalement tout ce que tu te racontes dans ta tête. Et les personnes que tu cibles, à qui tu veux t'adresser, se racontent des choses dans leur tête. Tout ton objectif, c'est de réussir à comprendre exactement ce qu'elles sont en train de se dire pour pouvoir les accrocher avec ça. Et en fait, tu peux suivre tous les frameworks, toutes les techniques, tous les hacks, tous les machins, faire une accroche avec un chiffre, un bénéfice, avec des templates, je sais pas quoi. Si t'as le monologue, c'est bon. Tout le... En fait, toute cette vidéo va t'expliquer comment rentrer dans le monologue interne de ton audience pour pouvoir vendre ton produit. Donc, on va y aller avec cette étape. L'état d'esprit qu'il faut que tu aies quand tu es en train de faire des recherches sur ton persona, c'est vraiment un... Moi, ça m'a vraiment aidé à relativiser aussi sur le temps passé à faire ça. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais je pense que c'est la tâche la plus chronophage quand on veut créer du contenu, c'est comprendre son persona. Euh, et je vais vous détailler ça. Il y a une info extrêmement importante que beaucoup de jeunes créateurs de contenu ou même de créateurs de contenu, disons, avec un petit niveau oublient et qu'il faut absolument prendre en compte avant de rédiger la moindre ligne de contenu. C'est la plus grosse erreur, celle que je vois le plus souvent. Les mots qui font instantanément arrêter de scroller pour lire ton contenu. Les 4 types d'informations qu'il faut que tu cherches pour créer du contenu qui garde l'attention de ton audience. J'ai détecté 4 types d'informations. Il faut les 4 dans chacun de tes contenus. Les sujets qui parlent spécifiquement à ton audience pour qu'elle se sente comprise. Un des problèmes les plus courants, c'est qu'en fait, tu parles de sujets qui t'intéressent mais qui n'intéressent pas ton audience. J'en parle en connaissance de cause, je l'ai déjà beaucoup fait. Un levier psychologique, il y en a un seul qui est extrêmement efficace pour connecter tout ce qu'on a vu au-dessus et créer du contenu qui garde l'attention, qui génère de l'intérêt et qui génère une émotion particulière qui va donner envie au lecteur de lire tout ton contenu et même d'aller voir d'autres contenus et d'en savoir plus. Et à la fin, je vais te donner une liste de phrases à trous, c'est vraiment une phrase avec 3 petits points, qu'il faut que tu remplisses avec des éléments de ton audience, avec des éléments de langage de ton audience, de ce qu'ils pensent, du monologue, pour rentrer dans le monologue interne, pour ensuite en fait t'inspirer. Tout ce travail, faut bien comprendre que
c'est quelque chose que tu vas faire qui va macérer dans ta tête. Et moi, j'ai remarqué quand je le fais correctement, que je suis les conseils que je vais te donner. Après, écrire, c'est super facile. Tu sais, il y a des fois, on a envie d'écrire un truc, c'est pas clair, on se dit, ah, ok, mais là, faut que ça parle à mon audience, tout ça, machin. Et c'est pas clair et vraiment, on rame. En fait, si vous suivez ces conseils, tout va être beaucoup plus clair et en fait, vous allez réussir à écrire facilement. Là, vous voyez, par exemple, cette newsletter, je ne sais pas, 1 heure 20 à l'écrire. C'était assez rapide parce que, en fait, je connais les problèmes que vous avez et je sais, en fait, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vraiment comprendre votre persona et que vous vous arrêtez à des trucs tout cons comme c'est quoi son pain point. Ça, c'est bien, il faut le chercher, mais il y a des choses, il y a des petites pépites, vous allez voir, qui sont vraiment super. Donc, en parlant de pépites, quand je fais une recherche de persona, je me dis que je suis comme un chercheur d'or. C'est-à-dire que j'ai ma pelle, j'ai ma pioche, et je vais creuser. Je vais lire des articles, des témoignages clients de concurrents, des landing pages de concurrents. Je vais voir les bénéfices qui sont mis en avant. J'essaie de choper des infos sur les concurrents, les taux de conversion, voir les anciennes pages, me demander, ah ok, là ils ont changé tel bénéfice par rapport à tel bénéfice, pourquoi ils ont fait ça, est-ce que ça convertit mieux, c'est quoi l'idée globale derrière cette landing page, ok, tel contenu a fonctionné sur tel sujet, pourquoi ça a fonctionné. J'ai vraiment cherché tout plein d'infos. Et faut bien se dire que au début, c'est peut-être pas comme un chercheur d'or le meilleur truc, c'est plus comme un pêcheur. C'est pas la meilleure métaphore. Un pêcheur, c'est une meilleure métaphore. Parce que vous voyez, quand vous pêchez, alors je sais pas si vous pêchez, moi j'ai pêché quand j'étais ado. Au début, tu connais pas trop la rivière où tu vas pêcher, tout ça, tu commences à regarder, tu vas poser ta ligne, bim, tu pêches, ça mord pas. Et petit à petit, tu vas voir des zones où tu sais qu'il y a des poissons. Et plus tu creuses, en fait, sur ta cible, plus tu connais les zones qui ont résonné avec ta cible. Mais au début, c'est long. Tu vas remonter le cours d'eau, bam, bam, tu vas lancer, tu vas poser ta canne à pêche, tu vas attendre, tu vas rien choper. Et au bout d'un moment, tu vas connaître les bons endroits où il y a les poissons. Tu vas aussi savoir reconnaître les endroits si tu vas dans un autre cours d'eau pour pêcher les poissons. Et en fait, faire la recherche de persona, c'est la même chose. Disons qu'un persona, ton audience, c'est un cours d'eau. Et tu vas aller chercher des endroits où est-ce que ça mord plus que d'autres. Puis t'as des endroits où t'as des gros poissons. Par exemple, je regardais il y a longtemps une vidéo sur des gars qui pêchent des silures, donc des énormes poissons-chats. Et en fait, c'est aux États-Unis, ils font de la pêche à la main, c'est-à-dire qu'ils prennent des gants, mettent la main dans la bouche du poisson et ils essayent de le sortir à la main. Et ce qu'ils ont, c'est qu'en fait, si vous voulez, ces poissons-là se mettent dans des trous. Et du coup, ils ont des trous qu'ils connaissent où il y a des poissons. Et en fait, imaginez que ces trous, c'est des petites informations, des petites pépites qu'il faut que vous trouviez. Et si vous passez pas beaucoup de temps à chercher des trous, vous saurez pas où est-ce qu'ils sont. Pour faire une recherche de persona, c'est la même chose. Donc, cherchez les trous pour les poissons-chats, continuez de creuser, vous allez tomber sur des petites paillettes, machin, nan, nan, nan. Lisez la newsletter, enfin, ah oui, et aussi, une bonne information, elle est spécifique, c'est-à-dire que spécifique, ça veut dire quoi? Je ferai sûrement peut-être une newsletter ou une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Il y a une technique en copywriting, alors j'ai toujours un peu du mal à la dire, c'est de la dimensionnalisation. C'est-à-dire que plutôt que de dire un truc comme je vais faire grossir votre business, d'ailleurs à la fin de cette newsletter, il y a un bénéfice qui est pas enfin qui suit absolument pas cette règle. Vous allez dire un truc plutôt du style je remplis votre calendrier, je remplis votre carnet de commandes avec je remplis votre carnet de commandes avec des clients qui payent tout de suite. Vous voyez? C'est beaucoup plus spécifique que je fais grossir votre entreprise. Vous voyez? Vous allez chercher des bénéfices très très précis qui parlent exactement à votre cible et exactement au sujet de votre cible. Vous voyez, par exemple, si vous vous adressez à un CEO ou un CMO, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Par exemple, parler de budget marketing à un CMO, ça marche. Parler de budget marketing
un DAF, peut marcher, ça marche. Parler de budget marketing à un CEO, selon la taille de la boîte, c'est pas tellement un sujet. Euh, faut plus parler de les grandes tendances marketing et comment allouer votre budget à la rigueur. Parce que le CEO, il doit avoir une vision stratégique et réfléchir à prendre des bonnes décisions pour guider son CMO. Il n'a pas besoin d'être vraiment dans l'allocation précise du budget. Vous voyez. Donc, il faut trouver des bénéfices qui sont très très spécifiques par rapport à ce que vous vendez et par rapport à qui vous vous adressez. Mais là, ce que je vous explique, ça vient en lien avec l'étape d'après. Moi, la plus grosse erreur que j'ai faite, et vous pourrez le voir si vous allez sur mon profil LinkedIn où je parlais de SEO à une époque, ou même d'automatisation à une époque encore plus lointaine, c'est en fait de ne pas s'aligner sur le niveau de connaissance de sa cible. Ce que je vous disais, c'est que euh, globalement, si on parle à un CEO de SEO, si vous lui dites comment faire une stratégie de backlink, machin, je sais pas quoi, à part s'il est intéressé par le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des CEO, typiquement j'en ai déjà rencontré, en fait, ce qui se passait c'est qu'ils ont fait grossir leur boîte au début avec leur canal d'acquisition qui est le SEO, si tu parles de SEO ça va les intéresser, mais ça c'est une niche. Mais t'as des CEO qui veulent savoir, ok, est-ce que le SEO c'est un bon investissement pour mon business. Ils n'ont pas besoin de savoir exactement comment tu vas faire. Il faut que tu lui donnes des preuves et des informations qui vont l'éduquer, où il va pouvoir se dire, ah ben ok, le SEO, ah oui, c'est quand même c'est vrai que dans mon cas, ça a l'air d'être une bonne solution. Il n'a pas besoin de savoir que la solution, tu vas faire une recherche de mots-clés avec SEMrush, avec tel filtre, tel filtre, tel filtre. Quoique, il y a des contenus qui fonctionnent là-dessus. Par exemple, j'avais fait un truc, c'était, je crois que c'est l'accroche qui arrive juste après, mais comment trouver, voilà, trouver des mots-clés qui génèrent de l'argent. Parce que ce qui les intéresse, c'est comment le SEO va leur rapporter de l'argent. En fait, le truc tout bête d'un CEO, c'est ok, est-ce qu'il y a une solution qui peut me permettre de gagner plus d'argent en investissant moins, d'optimiser mes coûts et d'augmenter ma croissance. Si tu lui donnes, c'est bon. Mais d'expliquer qu'en fait, tu vas optimiser la sémantique de tel article de telle façon, en fait, il faut que le bénéfice soit direct. Je vais vous donner un exemple. Mettre en bénéfice, générer plus de prospects, ou remplir le pipe commercial, ça peut être quelque chose qui intéresse un CEO ou un DIRCO. Tu as aussi le bénéfice pour par exemple un head of SEO, ça va être euh, comment améliorer la sémantique de 200 articles en 3 heures. Ça, un head of SEO, c'est un truc, c'est une solution qu'il cherche. Mais le CEO, qui est le décisionnaire, si on veut s'attaquer direct au CEO, il s'en fout. En fait. Il a pas de... Il s'en fout de savoir comment tu vas optimiser en 2 heures la sémantique. Parce que c'est trop compliqué au niveau cognitif de faire le lien entre optimisation sémantique, ah, je vais améliorer le SEO, ah, si j'améliore le SEO, alors je vais gagner plus d'argent. Vous voyez? Il faut que le bénéfice soit direct, le plus spécifique possible à votre audience. Et pareil, là j'écrivais par exemple pour quelqu'un qui fait du marketing pour les avocats, tu dis pas générer des nouveaux prospects, tu dis générer des nouveaux dossiers, parce que c'est le langage de la cible. Donc, t'as tout ça à comprendre et justement, euh, c'est un peu le point d'après, c'est les mots qui font instantanément stopper le scroll de ton audience. Euh, Là, j'ai pris 2 exemples, c'est exactement ce que je disais. 9 termes pour comprendre le SEO sémantique, trouver des mots-clés qui rapportent de l'argent. Ce que je vous disais, 9 termes pour comprendre le SEO sémantique, sous le post, il y a que des personnes qui font du SEO, qui ont liké que des freelances SEO. Trouver des mots-clés qui rapportent de l'argent, j'ai des personnes qui sont allées sur ma newsletter et qui ont pris rendez-vous avec moi après. Et c'était des personnes qualifiées. Donc, chercher en fait des ensembles de mots qui connectent avec ce que veut l'audience. Et ces mots font stopper le scroll. Et on va voir juste après dans les 2 points, il y a globalement 4 types d'informations qui sont vraiment atomiques à aller chercher. Où faut en trouver un maximum.
Je pense que la qualité d'un copywriter se fait sur sa capacité à trouver ses cases d'information. Et après, c'est vraiment trouver des sujets. Et je vais développer ça juste après. Donc, les 4 seuls types d'informations que tu dois chercher pour créer du contenu qui garde l'attention de ton audience et donne envie d'en savoir plus sans vendre. En fait, c'est assez simple euh, dans, dans cette explication, ce que j'appelle une pépite d'or, c'est les problèmes de ton audience. Alors, une vraie pépite, c'est très bien dimensionnaliser. Vous savez le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple d'un contenu que j'avais fait où j'avais mis qui automatise les tâches chronophages. C'est un mot qui a résonné, qui a marché. Je pense que c'est en partie à cause de ça. Et en fait, chronophage, ça met plein d'associations dans la tête. Chrono, il y a le temps, phage, ça mange ton temps, ça bouffe ton temps. Vous voyez, en fait, il faut réussir à trouver des mots, des ensembles de mots qui déclenchent le plus d'émotions possible. D'ailleurs, dans un livre de Jonah Berger, un mec qui a étudié la viralité, les idées virales, il explique que ça, c'est un phénomène qui s'appelle l'emotional arousal, c'est-à-dire, en fait, tu as des émotions, que ça soit positif ou négatif, qui déclenchent un, un truc dans ton cerveau qui fait que tu as une émotion et tu réponds plus tellement de toi-même. Alors, il y a différents degrés, tu deviens pas complètement taré, mais disons que ça inhibe un petit peu ton raisonnement. Et si vous voulez vendre, vu que c'est que de l'émotion, vous devez réussir à chercher tous ces petits mots, toutes ces petites émotions pour réussir euh, à déclencher tout ça. Donc, moi, les 4 informations que j'ai trouvées, les 4 types d'informations, c'est les problèmes. Donc, je vous disais par exemple chronophage. Les informations sur ta solution. En fait, si vous voulez, donc il y a les bénéfices de cette solution qui arrivent après. Et moi, je vois le truc comme ça. Il y a le problème, il y a la solution, il y a le problème, il y a les bénéfices, et là, il y a la solution. Et en fait, il faut que les problèmes, ça soit douloureux, ça appelle des choses douloureuses, les bénéfices, des choses qui donnent envie, et que la solution soit le lien entre tout ça. Et tout ça doit être appuyé avec des preuves sur le bénéfice. Parce que quand on parle de monologue interne, en fait, c'est pas juste capter l'attention au début, c'est en fait chaque phrase va déclencher une nouvelle phrase dans le monologue interne de ton audience. Par exemple, tu vas faire une promesse. Comment je peux vous aider à générer, je sais pas, ou prenons un truc dans l'IA, mon IA vous permet de générer 20 contenus en 10 minutes, 20 contenus viraux en 10 minutes. Ok, la promesse elle est belle. La personne, si son problème c'est de faire des contenus viraux et qu'il n'a pas le temps, la promesse elle est bonne. Mais du coup, il va dire ça, il va voir ça, il va dire ah ok, mais comment ça marche? Et là tu dis, je vais vous expliquer comment ça marche. Et en fait, votre texte, votre script, votre contenu doit matcher exactement ce que la personne pense. Et si vous arrivez à faire ça, vous êtes incroyable, vous êtes monstrueux. Un truc que j'ai remarqué, alors c'est plus un constat personnel sur moi quand je consomme du contenu, plus la personne est forte pour bien parler, avoir un beau ton, avoir un bon rythme, tout ça, plus ce truc de j'ai un monologue interne dans ma tête s'endort. C'est-à-dire que j'ai plus de réaction et en gros, je suis aspiré, je suis un peu hypnotisé. Ça, c'est dû justement à cette histoire d'émotion. C'est plus l'émotion est forte, moins tu te poses de questions. Donc, chercher des choses, euh, des informations dans ces quatre types qui génèrent de l'émotion. Là, voilà, j'ai pris un exemple sur un contenu, je pense que je vais faire. C'est comment un jeune homme de 20 ans a bâti un empire valorisé à plus de 1 milliard avec sa chaîne YouTube. C'est l'histoire du mec de Gymshark qui a créé un empire, il a presque toutes les parts, en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux, il a créé vraiment un truc. Le problème, c'est comment bâtir un empire, comment faire grossir une boîte. Le bénéfice, c'est bâtir un empire de plus de 1 milliard. Donc on se demande, ok, comment il a fait. Une chaîne YouTube, ok, bah, comment il a fait avec sa chaîne YouTube. C'est une histoire réelle, c'est l'histoire du fondateur de Gymshark, et vous n'êtes pas obligé de mettre tous ces quatre éléments dans une accroche, c'est mieux, qui est la preuve. Vous voyez, par exemple, si vous vendez des trucs médicaux, c'est
Enfin, ou par exemple des suppléments ou des trucs sur la bouffe, vous pouvez mettre la nouvelle découverte qu'un médecin a faire pour perdre du poids. Ou si on veut être plus spécifique, la nouvelle méthode bizarre, bon, c'est un peu cliché, mais la nouvelle méthode bizarre qu'un médecin suédois a découvert pour vous faire perdre du poids. Et là, tu mets une photo avec un truc chelou. Donc, vous voyez, ces 4 éléments, c'est vraiment les 4 trucs atomiques. Sauf que, alors ouais, là je donne un petit conseil pour le faire, si vous voulez le faire. Moi je fais plus que ça en général, mais cherchez vraiment un maximum de bénéfices. Même un exercice que j'aime bien faire, et souvent je le fais un peu en sparring avec ChatGPT, c'est de demander, d'expliquer de raconter l'histoire de mon audience dans le style d'Émile Zola. Parce qu'Émile Zola, il donnait beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Je vous donne un exemple que j'avais trouvé vachement drôle sur... alors je sais plus exactement qui était la cible, mais il disait... ouais, pour, je crois, un développeur en open space. Il disait le cliquetis des souris, le vombrissement de l'imprimante, une discussion loin à la machine à café. Et en fait, vous voyez, toutes ces petites infos-là, ça fait en fait ça donne plein de petites infos, ça peut apporter plein de petites émotions à votre texte ou à votre contenu, vous voyez. Tu peux vraiment, en fait, vous rendez la chose réelle. Et il y a des copywriters qui arrivent à écrire sans témoignage client, sans autre preuve que juste de raconter très très bien la réalité de leur audience. Ils n'ont pas besoin de dire ah machin a réussi à avoir tel résultat avec notre méthode, tout ça. Non, 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 c'est juste qu'ils décrivent tellement bien la réalité de l'audience d'une façon tellement unique que ça connecte. Euh, c'est vraiment la voie la plus compliquée, c'est vraiment les meilleurs. Faites des trucs plus simples, mettez un max de preuves. Trouver des preuves scientifiques, trouver des stats, trouver des rapports, trouver des exemples d'histoires de personnes connues. Là, vous voyez, j'ai eu l'idée du mec de Gymshark parce que je réfléchissais à un contenu du style 10 entreprises qui sont montées à plus d'1 million grâce au personal branding de leur fondateur. Je vends du personal branding. Ok, j'ai pas encore beaucoup de use case. Bah, trouvons des exemples dans la nature de cas concrets. Exemple, Gymshark. On fait un cas d'étude. Comment le mec de Gymshark a réussi à le faire? Comment vous pouvez le faire dans le B2B? Pourquoi vous devez le faire dans le B2B maintenant? Vous voyez toutes ces infos, en fait, c'est des trucs atomiques. Mais il faut parler de sujets qui intéressent vraiment votre audience. Alors, j'ai pas trouvé exactement de définition de sujet, du mot, un sujet, du terme sujet. Je sais pas trop comment le définir, mais disons que c'est un ensemble d'informations sur un truc euh, qui est intéressant. Et quand je parle de sujet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par exemple un CEO de start-up, un sujet qui l'intéresse, c'est la croissance des start-up. Ok. Comment je fais de la croissance? Et tout ça va amener tout un tas de problèmes, de bénéfices, de solutions qu'il va falloir prouver, où il va falloir apporter de la preuve pour montrer que ça marche. Là, je prenais l'exemple d'un fondateur, si tu veux, un SaaS dans l'IA, il y a un sujet qui arrive en Europe, c'est l'AI Act. Il me semble que c'est début août la mise en œuvre de la loi. C'est une réglementation autour de l'IA où il y a plein de trucs à faire. Et en fait, c'est un sujet qui arrive dans le débat public, enfin pas le débat public, il y a un terme un peu scientifique qui s'appelle la connaissance commune. La connaissance commune, c'est l'ensemble des connaissances qui nous permettent de nous synchroniser, de faire société de façon harmonieuse et logique. Et tu as des sujets qui arrivent et qui sont plus ou moins importants selon les périodes. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de deviner c'est quoi les sujets qui sont importants pour ton audience cible. Si par exemple tu cibles des CEO qui utilisent l'IA et que tu vois une solution, alors que ça soit de la formation, un SaaS, que sais-je, tu as le sujet de l'AI Act qui va arriver. Donc faites du contenu pour expliquer que l'AI Act, c'est un problème, faut que vous fassiez attention, vous risquez ça, machin. Mais nous, avec notre solution, tout est déjà pris en charge. Vous n'avez pas besoin
former vos équipes ou de faire ça au machin ou je sais pas quoi. Si vous vendez de la formation, est-ce que vous savez que que en général, alors j'ai plus les stats, mais admettons 30% de vos équipes utilisent ChatGPT sans l'accord de l'entreprise. Ça, c'est pas conforme à l'AI Act. Vous risquez tant. Et d'ailleurs, ils vont commencer à faire des contrôles. Enfin, selon le parquet de je sais pas quoi machin, ils vont commencer à faire des recherches à ce moment-là. Voici les grands sujets sur lesquels vous devez former vos équipes. Et d'ailleurs, si vous voulez faire une formation en entreprise certifiée, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous voyez, le sujet, le problème, la solution, le call to action. Et en fait, il faut trouver les sujets qui ont un potentiel viral et faut, faut trouver justement les mots, les termes qui stoppent le scroll et qui sont viraux. Je vous donne un autre exemple. Euh, J'avais écrit un post sur cabinet complet, hein. Et je me disais, ah merde, le packaging, c'est-à-dire le thème est plutôt bon, je vois pas trop pourquoi ça marche pas. L'accroche, c'est Cursor est passé de 0 à 300 millions d'ARR en 20 mois. Pourquoi c'est pas bon? Cursor, tout le monde ne connaît pas. Ok. Est passé de 0 à 200 millions d'ARR en 20 mois. C'est pas clair comme bénéfice, c'est pas un truc qui parle vraiment à la majorité. Et il n'y a pas assez de curiosité. Si j'avais mis un truc du style, alors je pense que j'aurais un peu alors je sais plus si l'allemand, mais genre, cette start-up dirigée par un Allemand de Bavière est passée de 0 à 300 millions. Il a d'ailleurs donné ses 5 meilleurs conseils dans un podcast. Dans un podcast. Bah là, vous voyez, ça parle un peu plus à tout le monde. Cette start-up dans l'IA, tout le monde sait ce que c'est une start-up dans l'IA, alors que Cursor pas forcément, est passée de 0 à 300 à 200 millions de chiffre d'affaires. Pas besoin de parler d'ARR. Chiffre d'affaires, c'est plus commun. Le CEO a partagé 5 conseils, il faudra trouver un adjectif, mais 5 conseils contre-intuitifs qui lui ont permis de faire ça. Il faudrait retravailler, mais vous voyez, en fait, on prend des mots qui sont compréhensibles par une plus grande partie de la population. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut réussir à réfléchir à comment faire des, des posts viraux. Donc, trouver des sujets, et là, typiquement, le sujet de ce post, c'était comment faire croître une startup. Levier psychologique, c'est la curiosité. La curiosité, ça vient d'un truc qui s'appelle le Curiosity Gap. Alors, il y a un papier de recherche, euh, je crois que ça s'appelle The Science of Curiosity, qui parle justement de ce phénomène du Curiosity Gap. Il y a 3 critères, alors je sais plus lesquels, mais il y a la science, il faut que ça... Alors, je vais essayer de le retrouver, mais la science, il faut que ça concerne la cible, il faut que ça soit, je crois, quelque chose de concret maintenant. Il faut qu'il y ait un genre de... Ouais, d'urgence. Si on reprend l'exemple de l'AI Act, 3 phrases dans l'AI Act, donc 3 phrases dans ce papier, qui semblent faciles à respecter, tu vois, 3 éléments qui sont faciles à respecter, mais qui sont un enfer technique pour les SaaSIA. Là, si tu gères un SaaSIA, tu lis ça, tu te dis, ah, dans le doute, je vais checker. Parce que, ça se trouve, il y a un truc que j'ai pas vu. On se demande, du coup, c'est quoi les clauses, c'est quoi l'enfer technique, elles sont faciles, donc je les ai lues. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Ok. Le but, c'est de, vous voyez, il y a un gap d'information entre ça semble facile à respecter, mais c'est un enfer technique. En fait, il faut que vous trouviez des éléments qui créent du contraste et qui créent un gap d'information. Euh, la curiosité, c'est un vrai sujet. Je pense que je vais faire un truc spécifique là-dessus pour, euh, pour un peu peut-être rationaliser ça et vous donner plus d'éléments. Mais dites-vous qu'en fait, il y a un élément A et un élément B qui vont pas ensemble et qui amènent un élément C qui va pas non plus ensemble. Ça, en fait, c'est la curiosité, il faut que ça soit un truc avec du contraste. Je crois que un des meilleurs frameworks pour créer de la curiosité, c'est X petites choses qui permettent de faire une grande chose. Par exemple, 4 petits changements dans 4 petits changements dans vos habitudes alimentaires qui vont vous permettre de perdre 1 kilo par mois. Vous voyez, 1 kilo par mois, on se dit ah bah putain c'est dur, faut que je me prive. 4 petits changements, on se dit ah bah ok c'est quoi les petits changements dans tout je vais voir. Donc essayez de trouver justement des trucs qui contrastent.
Et là, vous avez une petite liste de phrases à trous. Alors, l'idée de ça, c'est en fait, vous vous mettez à la place de votre cible et vous vous dites j'aimerais que, je ne veux plus que, j'attends que, je veux rapidement, je cherche que, j'ai peur que, je ne veux pas. Je sais pas si j'ai mis je me demande pourquoi. Ouais, il y a pourquoi. En fait, j'ai remarqué qu'un des meilleurs sujets, c'est de réussir à mettre le doigt sur un élément qu'ils n'arrivent pas à expliquer, où on a l'impression que c'est de la magie. En fait, si vous arrivez à expliquer la magie dans leur vie, vous avez tout gagné. En fait, il faut réussir à expliquer l'inexplicable ou... Enfin, c'était un peu ce que je voulais faire avec le post dont je vous parlais là sur Cursor, les 5 techniques contre-productifs, c'est se dire en fait, ouais, 0,200 millions d'ARR, ça n'a jamais été fait. Je crois que c'est la seule boîte qui l'ait faite. Euh, ok, est-ce qu'il y a des éléments de réponse? Est-ce que vraiment juste c'est c'est un concours de circonstances externes qui ont fait qu'ils étaient au bon moment, au bon endroit? Certainement. Mais il y a aussi des éléments qui font qu'ils ont réussi à profiter de ce truc-là. Et si tu veux reprofiter de ce truc-là, voici les 5 techniques. Donc, c'est un peu expliquer des trucs inexplicables. Si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment c'est exceptionnel. Par exemple, là, je regardais une page de vente de Gary Albert, c'est un vieux copywriter, qui, celle-là, elle est exceptionnelle. Alors, je sais plus ce que c'est exactement le titre, mais c'est comment, globalement, c'est comment rester jolie, même après 55 ans, avec une photo, je sais pas, d'une femme je crois, 58 ans, qui ressemble à une femme de 30 ans, quoi. Il explique qu'elle a 2 enfants, elle est mariée depuis 35 ans, machin, nanana. Elle fait pas spécialement de sport, tout ça, mais par contre, elle a des petites techniques qui font que, voilà, elle a 3 petites habitudes qui font qu'elle reste jeune. Si vous voulez que je vous dise quelles sont ces 3 petites habitudes, bah répondez avec le petit coupon, parce que c'était à l'époque papier, c'était pas à l'époque internet. Donc réussir à dire en fait qu'il y a quelque chose de rationnel derrière ce qu'ils pensent irrationnel, c'est c'est incroyable. C'est, je pense, c'est le plus gros levier. Et ça permet aussi d'avoir, en fait, là, ce que je viens de vous donner là à la fin de cette vidéo, c'est vraiment, ça permet de catalyser, de rassembler toutes les informations euh, de, de, de cette newsletter. Et je pense que c'est vraiment euh, ça, une vraie pépite quand on fait de la recherche sur notre personne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, vous abonner à la chaîne, posez vos questions en commentaire, et puis si vous voulez qu'on bosse ensemble, il y a un lien dans la vidéo, et j'ai pas mis de CTA. Bon, écoutez, il y a un lien là quelque part dans la newsletter. De toute façon, si vous voulez vraiment qu'on bosse ensemble, vous allez réussir à le trouver. Allez, à bientôt.